bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo et donner suite à la précédente sur l'ortie. Donc nous avons eu quelques questions, de très bonnes questions d'ailleurs. À quel moment faut-il cueillir l'ortie? Donc l'ortie se cueille à ce stade-ci, c'est-à-dire avant qu'il monte en fleur. Quand c'est des jeunes pousses, c'est là qu'il y a le plus de vitalité. Une fois qu'il est en fleur, c'est trop tard. Surtout pas en graines. Les graines sont abrasives pour les reins, peuvent être éventuellement utilisées dans certains cas précis, mais cela demande d'être guidé par quelqu'un qui connaît vraiment les plantes. À pas faire ça tout seul, sans connaître. Donc c'est vraiment les jeunes pousses. Si vous voulez en avoir toute la saison, c'est possible. Il suffit de vous choisir un carré d'ortie à l'abri des passages d'animaux pour éviter les parasites bien sûr, et de le cueillir régulièrement. Ce qui fait que en fait jamais il va monter en fleurs et que vous aurez de l'ortie tout le temps, de maintenant jusqu'en octobre très facilement. Et pour l'hiver, vous pouvez le sécher et même sec, le mettre dans vos soupes, dans votre cuisine, ça reprend presque son aspect, ça garde son goût et s'il est bien séché, ça garde beaucoup, ça garde bien ses propriétés. Voilà, c'est le principe de la tisane. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un hydrolat? Donc, on va vous parler un peu, je vais vous parler un peu de distillation aujourd'hui. Un hydrolat, moi j'appelle ça aussi eau florale. D'ailleurs, sur les étiquettes de mes produits, je mets eau florale, je trouve ça plus poétique. Voilà, c'est mon côté un peu la tête dans les étoiles. Donc je préfère eau florale, c'est la même chose, exactement la même chose, le même procédé de fabrication. Donc moi j'utilise des alambics en cuivre, j'aime beaucoup le cuivre pour son côté chaud, puis qui a été beaucoup utilisé en alchimie. Donc là c'est la cuve, je mets l'eau, on remplit d'eau. Ensuite on a la colonne, donc la colonne je la remplis de plantes et je la superpose à la cuve. Par la suite, une fois que c'est bien plein, j'ai le chapeau. Donc je pose le chapeau sur ma colonne. Et voilà, mon bel alambic. Ensuite, j'ai un petit tuyau pour recouvrir, voilà, pour compléter le système de refroidissement. Et là, on arrive au serpentin. C'est le système de refroidissement. Donc, le principe, ici je chauffe. Donc, moi j'utilise le gaz pour avoir une chaleur constante. Qu'est-ce qui arrive quand on chauffe l'eau? Elle monte en vapeur. La vapeur passe à travers les plantes. Et ensuite, elle fait descendre le tuyau et elle se condense. Donc la vapeur, une fois condensée, est récupérée et sort par ici sous forme d'hydrolat ou d'eau florale. Pour les plantes aromatiques, vous aurez un petit peu d'huile essentielle comme la lavande, le romarin, le laurier, la menthe. Voilà, c'est toutes des huiles essentielles que je vous propose, que je vous offre sur mon site internet, sur les marchés. Voilà. Et après, ici, j'alimente constamment en eau froide et l'eau bouillante qui ressort par ce tuyau que je garde dans des seaux pour ensuite arroser mes plantes. Donc rien n'est perdu, tout est transformé. Même les plantes que je distille, je m'en resserre pour pailler le jardin, mes légumes, les plantes aromatiques qui ensuite seront distillées. Donc voilà, un petit topo très rapide sur la distillation. Ici vous avez un alambic encore plus petit. Celui-là, je m'en sers pour distiller les plants, les fleurs, les jolies petites fleurs, le bleuet, la camomille. Il me faut déjà 3 heures facilement de cueillette pour remplir cette petite colonne. Donc là, il est rempli. Donc là, je devrais avoir le gaz ici. Là, je chauffe. Voilà, il y a le trépied. Je sais pas si tu vois. Donc on voit le trépied avec le gaz qui arrive. Je chauffe. Je mets quelques briques réfractaires pour garder la chaleur, dépenser le moins d'énergie possible.
Et voilà, et là ça condense et l'hydrolat qui sort ici. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions. Et la semaine prochaine, on reprendra avec une nouvelle plante très importante pour nous, le plantain.